Vous avez réussi, mais vous attirez toujours le même style de femme. En rendez-vous, je vois des hommes qui se plaignent du type de femmes qui sont attirées vers eux. Ils rencontrent souvent les mêmes profils de femmes qui sont attirées par un standing, par du luxe, par une promesse de sécurité financière. Le problème ne vient pas forcément des femmes, mais de ce que vous émettez et ce qui va attirer les personnes en face. Il y a des hommes puissants qui vont arborer une image parfois très marquée, avec un style, des gestes, une façon de prendre l'espace, une voiture, des montres, des lieux fréquentés, bref, un certain standing. Ça va raconter leur histoire. Ça veut dire qu'ils aiment le luxe, qu'ils aiment se montrer avec cet apparat. Et le seul point aveugle que beaucoup d'hommes ont, c'est qu'ils vont se plaindre de ces femmes alors qu'ils vont exactement faire tout pour les attirer. Ils disent qu'ils veulent une femme profonde, loyale, solide, mais finalement le personnage qu'ils jouent à travers leur standing, leurs gestes, leur décor, leur posture même, elle va révéler au monde plus un cadre de luxure, une vitrine d'ego, plus que leur personnalité réellement. Et du coup, ils vont potentiellement attirer des femmes qui ne verront que ça. Un ego, une personnalité, peut-être, mais avec beaucoup de luxe autour. Alors, entre le fantasme, ce que vous souhaitez vivre, et ce que vous allez vraiment proposer à la femme en face, il y a comme un écart qui se creuse. Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Vous me retrouvez sur le site internet evol-love.com ou sur YouTube. Je reçois des hommes et des femmes qui souhaitent réellement rencontrer le bon partenaire, si possible sentimental, et faire la bonne rencontre. Ici, on voit que l'image que l'homme va présenter au monde, sans même s'en rendre compte, va attirer des femmes ou des profils de femmes qui ne verront que ça parce que finalement, c'est uniquement cette façon dont il se montre au monde. Il y a toujours cette version de nous qui vit, qui doute, qui se pose des questions, qui se remet en question. Il y a une version aussi qui s'expose. Celle qui doute, celle qui vit, celle qui est à l'intérieur, on ne l'expose pas. Ou alors c'est difficile à exposer. On préfère exposer au monde quelque chose de solide, quelque chose de valorisant. Et cette version de nous qu'on met en avant, elle est peut-être toujours en déplacement, toujours très entourée, toujours dans un cadre luxueux. Ça raconte aussi une story, une partie de vous-même. Ce personnage en soi, il n'est pas faux, mais il est incomplet. Vous montrez une façade, la meilleure version que vous proposez au monde. Et cette femme, elle va voir ça, cette façade, cette vitrine. Elle va naturellement projeter un style de vie et un standing. Si vous montrez que vous voyagez beaucoup, elle va pouvoir se dire il aime l'exploration, la découverte, ou au contraire, il est très instable. Si vous êtes très entouré, elle va se dire sa présence est très recherchée, ou alors il aime être admiré. Et si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, que vous avez besoin de cette reconnaissance de l'extérieur, elle va se dire, il a besoin d'être vu, d'être reconnu, ou alors il est très populaire. Si vous aimez les challenges, les défis, et que vous êtes à fond dans tout ce que vous êtes, elle va pouvoir se dire, il aime les challenges. Ça peut rassurer beaucoup de femmes qui cherchent à se caser, parce que vous avez une sécurité, un standing qui va les sécuriser. Par contre, pour beaucoup de femmes brillantes, elles vont voir l'homme peut-être derrière tout ce qu'il a construit, mais le standing en lui-même ne suffira pas. Celles qui vont chercher un homme à rencontrer en profondeur, une identité, une personnalité, s'ennuieront vite uniquement d'un standing et d'un cadre de vie. Alors le style appelle toujours les mêmes histoires. Et vous le voyez bien, si on transpose pour les femmes, on sait bien que les femmes, une femme qui surjoue la séduction, attire certains types d'hommes. Une femme qui gomme tous ses attraits va attirer d'autres profils. Donc chez les hommes, c'est un peu la même loi qui s'exerce. Si vous êtes dans le suraffichage, la surenchère avec des voitures, du luxe, des clichés un peu ostentatoires, vous allez aimanter des femmes qui seront fascinées finalement par ce que ça représente. Et pas forcément pour l'homme derrière. Si au contraire vous êtes un homme au profil plutôt très discret, voire très effacé, vous verrez que beaucoup de femmes ne vous verront même pas dans le décor. Ou alors vous allez attirer uniquement le style de femmes qui vont aimer un homme pour le fait qu'il ne prenne surtout pas beaucoup de place. Donc des femmes avec des profils beaucoup plus affirmés. Et puis vous avez alors ce que j'appelle une image plutôt alignée, quand vous avez une harmonie entre les deux. Quand votre standing et votre personnalité sont au même niveau et que vous le montrez et le proposez au monde comme votre image. Vous êtes plutôt sobre, vous êtes assumé, vous avez une vraie cohérence finalement sur ce qui vous êtes, est ce que vous proposez, est ce que vous vivez, ce que vous incarnez. Ça va aimanter ou attirer des femmes qui vont entendre le message silencieux par rapport à ce que vous proposez au monde. Vous n'avez peut-être rien à prouver et vous ne cachez rien non plus. Donc vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes, vous avez juste besoin d'être authentique. Laissez transparaître votre personnalité. Donc sans pour autant faire plus simple, sans pour autant faire trop classe,
Vous voyez qu'il y a un milieu à trouver. C'est uniquement en marquant ce choix de cohérence que vous allez attirer des profils qui seront cohérents aussi. Donc vous n'avez pas besoin de changer. Si vous êtes très ostentatoire et que vous voulez ce que j'appelle une petite poupée, vous la trouverez facilement. Elle sera attirée par vous. Si au contraire ça ne vous suffit pas et que vous voulez une femme qui soit plus avec un lien de profondeur, une vraie partenaire de vie, vous allez devoir peut-être aligner ce que vous proposez au monde en laissant percevoir votre personnalité. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'image que vous montrez au monde raconte réellement qui vous êtes, vous, en profondeur? Et si tout ça c'est en cohérence, c'est qu'il n'y a pas d'écart entre la vie réelle et la vitrine que vous proposez au monde, l'image. Il y a différents types d'hommes qu'on va pouvoir retrouver, avec un écart. Vous avez ceux qui vont montrer un grand luxe ponctuellement, une grosse voiture, une grosse montre, alors qu'en fait ils sont sous pression financière en permanence. C'est-à-dire qu'ils vont tout miser sur des apparats pour attirer les regards et peut-être se sentir plus valorisés aux yeux du monde. Vous avez aussi d'autres hommes qui vont s'afficher très cool, détachés, un peu ce style artiste, mais qui auront une intensité, une profondeur réelle marquée. Et il y aura d'autres hommes qui vont vouloir valoriser leur ego avec un profil assez séducteur, alors qu'au fond, ce qu'ils souhaitent, c'est uniquement une partenaire avec une relation de qualité. Et vous voyez que ces écarts entre ce que vous proposez au monde et ce que vous souhaitez réellement, bah, ça va créer des malentendus. Vous allez, en proposant au monde quelque chose qui ne correspond pas à ce dont vous avez besoin, vous allez attirer les mauvais profils de femmes. Les femmes que vous attirez comprennent les signaux que vous envoyez. Si vous envoyez les mauvais signaux, vous allez attirer les mauvais profils. Ça semble clair comme ça, pourtant c'est pas si simple. Donc si vous souhaitez une femme brillante, une femme de haut niveau, elle ne cherche pas un décor, elle va chercher une posture, une présence, une densité. Et ça passe au-delà des mots. C'est du ressenti. Ce qu'elle va voir, ce qu'elle va capter quand elle va vous voir, c'est que vous n'êtes pas en représentation, mais que vous êtes en présence, que vous incarnez un homme, et pas un décor ou une vitrine, ou quelque chose d'ostentatoire, que vous êtes là réellement, que vous n'avez pas besoin d'être validé, en permanence. Que vous savez, vous connaissez votre véritable valeur, pas uniquement financière, pas uniquement en termes de standing, pas uniquement en termes de réussite, mais qui vous êtes, vos valeurs à vous, que vous avez construit intérieurement et pas uniquement extérieurement. Elle le comprendra, elle captera les messages à la façon de gérer un imprévu restant, de parler avec les autres, de poser des limites, le ton, la voix, la posture, tout ça, ça va parler pour vous. Il n'y a pas besoin de changer quelque chose. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un grand discours. Juste être soi-même et savoir qui l'on est. Et c'est là où l'image va reprendre sa véritable fonction. Elle va laisser percevoir, annoncer quel type d'homme vous êtes réellement. Et ça va attirer les types de femmes qui vous correspondront le mieux. Et c'est là tout l'intérêt de faire entrer en cohérence l'image que vous renvoyez au service d'une relation de qualité ou de relations de qualité. Là, je vous parle d'une femme, mais potentiellement, ça s'avère d'être vrai pour toutes les relations de façon générale. L'image doit servir votre relationnel et pas uniquement votre ego. Aussi, quand je dis devenir cohérent, c'est pas devenir transparent. Assumez ses réussites, assumez ses zones d'ombre aussi, assumez tout ce qu'on a construit, ses erreurs également, avant de jouer un rôle parfois où l'ego prend trop de place. Cette image que vous renvoyez au monde, si elle est cohérente, elle va pouvoir filtrer, sans que vous posiez de questions, mais de façon complètement naturelle, les femmes qui veulent juste consommer du monde, celles-ci ne viendront peut-être pas. Et ça va attirer les femmes qui vont vous reconnaître pour votre véritable valeur, votre posture et qui vous incarnez. Donc un homme qui présente une posture qui est cohérente, une image au monde qui transpose de façon naturelle, mais en faisant juste et en faisant précis, il va attirer une catégorie de femmes qui pourront se révéler être de véritables partenaires de vie. Des belles femmes, des femmes intelligentes, des femmes avec qui vous pourrez avoir une relation plus qu'une partenaire d'image. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me retrouver. Je propose des rendez-vous privés aux hommes et aux femmes. Je suis Cindy. À très bientôt.